Coucou tout le monde! On se retrouve pour une nouvelle vidéo, pour un nouveau projet. C'est la première vidéo de 2025 et on va vous révéler le projet de cette année. Le Van Life Road Trip sur la côte est des États-Unis. De Orlando jusqu'à New York. Le projet est né parce que on voulait faire passer une semaine avec les parents et la sœur de Kevin à New York. Et on s'est dit pourquoi pas allonger le projet en faisant un peu un road trip et en van, ça pouvait être un bon compromis par rapport à notre dernier road trip. Et puis il faut dire aussi que tu voulais retenter une expérience, aller voir une course. Une course de NASCAR, donc pour refaire le programme, on a un peu regardé le calendrier de la NASCAR. Et Daytona, c'est le 23 août. Le 23 août, du coup, on a commencé le parcours autour de cette zone et autour de cette date. Et le but était d'aller à New York en septembre. Du coup, notre date, elle était un petit peu imposée pour Daytona. Donc on s'est dit, on va faire Floride jusqu'à New York. Donc ça inclut la Géorgie, la Caroline du Sud, la Caroline du Nord, un peu de Tennessee, la Virginie, Washington, Philadelphie et la Pennsylvanie, le New Jersey et New York. Donc on a prévu de partir 3 semaines, du 22 août jusqu'au 14 septembre. Donc l'idée c'est de faire 2 semaines en van et une semaine un peu moins sur New York. Ouais, Sachant qu'on a déjà fait New York en 2019 lors de notre premier voyage aux États-Unis. On a réservé un Airbnb dans le New Jersey, pas très loin de Manhattan. Après, notre parcours il n'est pas encore tout à fait définitif. Déjà, il a beaucoup changé, mais à voir. On avait des dates imposées, du coup, comme je le disais tout à l'heure, Daytona. Et tu as vu qu'aussi ça collait avec une autre course de NASCAR. 2 pour le prix d'une, c'est encore mieux. Donc ce sera à Darlington, en Caroline du Sud, une semaine plus tard. Donc on était assez imposé par ces deux dates et ces deux lieux. Donc on s'est dit, on va rester autour de la Floride. On va pas refaire les Everglades parce qu'on l'a déjà fait 2 fois, en 2022 et 2024. Par contre, on va refaire les Keys qu'on a beaucoup aimé. Et on va remonter tout doucement sur la Floride. Essayer de faire Sarasota, où dans le dernier voyage, on avait un peu dû court-circuiter avec les retards qu'on avait pris à cause de la course notamment. On devrait retourner sur la plus belle plage à Siestaki. Et après, c'est de monter en Géorgie, à Atlanta, Charleston, Savannah et aller jusqu'au Great Smoky Mountain et à la Blue Ridge Parkway. Pour remonter vers Washington, Philadelphie et New York. Pour préparer le voyage, on s'est inspiré de vidéos YouTube. Après, faut dire qu'en Floride, il y en a quelques-unes, mais après, dès qu'on arrive en Géorgie ou dans les Great Smoky Mountains, il y a pas mal de vidéos en anglais. Et pas trop en français. On dirait qu'il y a peu de touristes qui vont là-bas. Pourtant, Great Smoky Mountain, c'est un des parcs les plus visités, un national park des plus visités des États-Unis. Et il n'est pas très connu au final. Et il est assez bien situé parce qu'il est à quelques heures de New York et c'est un des seuls parcs nationaux de la côte est. Et on peut y voir des ours, des ours bruns. Du coup, comment on a organisé notre trajet? On a pris une carte. Donc le but, c'était de partir de Daytona. Et là, devant. De partir de Daytona. Orlando plus précisément. Jusqu'à New York. Et donc on a commencé par lister les points d'intérêt dans cette zone qu'on voulait faire. Et ça nous a dessiné un parcours. Donc nous, ce qu'on devrait faire, c'est Daytona, descendre dans les Keys et remonter par la côte ouest de la Floride. Et ensuite revenir par la côte est des États-Unis, Savannah, Charleston, Myrtle Beach, Darlington, et ensuite aller vers Atlanta, Rock City, Great Smoky Mountain, et longer la Blue Ridge Valley Parkway et éventuellement faire un détour à Winston-Salem et après rejoindre le Shenandoah National Park
et Washington, Philadelphie, New York. et New York. Voilà comment s'est construit le parcours. Ah Donc ouais. je disais qu'il n'est pas définitif parce que par exemple on ne sait pas encore si on va retourner à Saint-Augustine ou pas, À parce Miami. qu'on l'avait fait en 2022 mais sous la pluie à cause d'une course de NASCAR qui avait été reportée. Donc là c'est pareil, on ne sait pas si la course de NASCAR elle va avoir lieu dans le temps réel. Enfin, on se donne assez de marge là-dessus, on verra sur le moment présent. Un peu pareil à Miami, est-ce qu'on va refaire une journée à Miami ou pas? On avait adoré l'Airbnb qu'on avait eu la dernière fois avec l'espace extérieur qui était excellent. Il était plus bas, il était à Homestead, plus bas d'Homestead. Et en fait c'est un peu pour ça qu'on est parti en van, on s'est dit qu'il y avait moins de contraintes, on n'avait pas d'hôtel à réserver à l'avance, on était plus libre de nos choix, si on voulait avancer plus vite sur le voyage ou un peu moins vite, on avait plus de temps, on n'était pas contraint dans le temps par les hôtels et ça nous permettait de découvrir quelque chose qu'on n'a pas encore découvert aussi. Ça peut être. Ouais, moi j'avais envie de tester la van life. Ouais. Il y a C'est des un autre avantages, type de ça peut voyage. être des contraintes aussi parce que il y aura, enfin, pour les douches et des choses comme ça peut être un peu compliqué parfois, même si on s'est un peu renseigné, on a regardé des vidéos et l'idée, enfin, on a acheté une douche solaire chez Decathlon pour anticiper. C'est un cadeau de Noël, une douche solaire qui fait 11 litres, je crois. Oui. Et donc on la mettra dans le camion la journée avec de l'eau froide et elle devrait chauffer et le soir avoir une douche tiède. Et aussi pour les points pour dormir, on a téléchargé iOverlander qui est une application très connue aux États-Unis parce qu'on ne peut pas camper n'importe où aux États-Unis. Et avec cette application-là, ça donne les différents points sur lesquels les campeurs précédents sont passés et avec des avis et c'est très bien fait. Pour ce road trip, à mon anniversaire, j'ai eu comme cadeau un t-shirt et un sweat. Donc juste celui-là. Moi je l'ai en blanc et toi tu l'as en bleu. Et derrière, cadeau comme ça. Un petit van avec Van Life Road Trip 2025. Et le sweat, donc moi je Le l'ai même en sweat. violet clair, c'est exactement le même flocage du coup. Et pour Noël, on avait fait des t-shirts à tout le monde, du coup à tes parents, ta soeur et nous deux. Un t-shirt commun avec nos prénoms. Les femmes c'était Bordeaux et les hommes c'était bleu marine. Oui. Et derrière, on avait mis le logo de New York, la skyline. New York City Trip, septembre 2025, et avec la statue, la skyline, l'Empire et un taxi new-yorkais. Et donc l'idée ce serait de faire une photo tous ensemble avec nos t-shirts. On a fait les logos nous-mêmes à chaque fois et on a un magasin de t-shirts à côté de chez nous sur lequel qui nous imprime les flocages. Les flocages. Et pour les logos, on les a fait sur Canva et sur ChatGPT pour celui-là. Un peu triché du coup. Quelles sont mes craintes pour ce voyage? Aujourd'hui, on est le 1er mai 2025 et nos craintes, déjà c'est que la NASCAR elle soit encore reportée. Ce serait la malédiction de Daytona parce qu'on a quand même eu 2 reports de course à Daytona. La première fois en 2022 où on n'a pas du tout pu voir la course parce que du coup on avait le vol pour San Francisco, Californie. L'objectif de ce voyage c'était la côte ouest, donc on avait la fin du voyage dans l'est à faire. Et en 2022, c'est ce que je disais tout à l'heure, il a plu une journée entière. En 2024, oui, pardon, il a plu une journée entière, donc la course a été reportée au lendemain. Et du coup, ce qu'on avait fait, c'est qu'on avait visité Saint-Augustine. Donc là, on a un peu peur que ça arrive de nouveau, même si, comme je disais, on n'a rien de fixé autour de cette date. Donc, le fait d'être en van, ça nous donne plus de liberté pour rattraper. Il n'y aura pas de contraintes des hôtels parce que la dernière fois, c'est qu'on avait des hôtels sur Booking qui n'étaient pas annulables et on avait galéré pour rattraper tout l'itinéraire. Ensuite, c'est tout ce qui se passe aussi aux États-Unis en ce moment. Là, le cours du dollar, il est en notre faveur. Il est aujourd'hui à 0,88 centimes. Donc c'est le moment aussi de faire les achats, les réservations. Par exemple, on va bientôt réserver le pass parce que du coup, la conversion, elle est
avantageuse pour nous. Après, voilà, au niveau politique, on ne sait pas trop ce qui va se passer. Après, c'est aussi savoir en van, est-ce que on aura des endroits à chaque fois pour dormir, comment ça va se Ouais. passer pour les douches et voilà les choses de la vie quotidienne. Mais là-dessus, je pense qu'on verra un peu au fur et à mesure. On fera un tour à Walmart, Oui, je pense on que ira acheter des affaires de camping s'il y a besoin. Il y a pas mal de magasins là-dessus sur lesquels on a des craintes, mais je pense que ça devrait se faire. je pense que les premiers jours, on va pas mal acheter pour tout ce qui est camping, la même nourriture, tout ça. Ouais. Et puis après, on partira, on achètera au coup par coup. Donc, au 1er mai 2025, on va vous faire un point de ce qu'on a réservé ou pas encore. Donc, l'ESTA, c'est bon, on l'a réservé. Les billets d'avion, On les a réservés ok. avec Air France. Ouais, on fait. Donc, on part de Charles de Gaulle le 22 août avec Air France. Oui, et on arrive jusqu'à à Orlando. Et le retour, c'est New York. JFK Ouais, jusqu'à Charles de Gaulle. Et on partirait le Samedi soir. Arrivé en France le dimanche dans l'après-midi, je crois. On avait réservé un van sur Escape Camper Van. C'était bien parce que on le prenait directement à Orlando, là où on arrive, et on pouvait le rendre à New York. Sauf qu'on a appris il y a à peu près 3 semaines qu'ils fermaient leur agence d'Orlando. Et donc, ils nous proposaient de louer le van uniquement de New York à New York. Mais vu qu'on avait déjà pris nos billets d'avion, ça ne nous arrangeait pas. Donc, ils nous ont remboursé notre acompte qu'on avait versé. Et on est en train de chercher une autre solution. On a trouvé sur une autre appli de van une location de Miami à New York. Mais il nous faudra sûrement louer une voiture d'Orlando à Miami pour 2 ou 3 jours. Franchement, on était dégoûtés quand on a eu ce mail parce que on galère, on se rend compte qu'on galère à en retrouver un. Il y a beaucoup de locations de vannes dans l'ouest américain, mais peu dans l'est. Et là, on a un nouveau plan, mais le camion il est beaucoup plus grand et donc plus aménagé, mais c'est pas forcément ce qu'on voulait en fait. On voulait plus un petit camion passe-partout avec, en se privant sur le confort, mais vraiment. Là, c'est Indies Camper, le site par lequel on a trouvé. Et sinon, en fait, on n'a pas le choix. Ça serait de prendre un camping-car sur les camping-cars qu'on cruise, qu'on voit d'habitude. Mais c'était pas le plan initial et ce serait encore plus problématique parce que ce serait plus gros. Et dans les grosses villes comme Atlanta, on a peur que ça soit plus contraignant. Le van qu'on va retrouver, c'est lui aussi qui déterminera notre parcours parce que du coup, notre parcours, on l'avait déterminé à partir du van précédent d'Orlando à New York, mais au final aujourd'hui on ne sait pas d'où on va partir. Peut-être que ce sera de Miami, peut-être que ce sera d'Atlanta, on ne sait pas encore. On a aussi réservé la couronne de la statue. Oui, c'est le dernier truc qu'on a réservé. Parce que l'idée, c'est on avait déjà fait la Statue de la Liberté en 2019, le piédestal. Et là, on s'est dit, ça serait sympa de monter dans la couronne. On l'a réservé cette semaine, je Oui. crois, et il était assez temps parce qu'après, on voyait déjà pour fin août, c'était déjà complet. Donc là, pour début septembre, c'est bon, mais il faut aussi prendre longtemps avant quand même. C'est ça. Puis en plus, on n'en voulait pas trop attendre parce que, comme on l'a dit tout à l'heure, le dollar est avantageux. On ne sait pas si ça va pas monter. On a payé une cinquantaine d'euros, je crois. Oui. Ensuite, il nous reste aussi le pass à New York à réserver. C'est quoi ça? Tu veux faire partie de la vidéo? Non, malheureusement, tu vas pas pouvoir venir avec nous aux États-Unis, Maloulotte. Donc, on a réservé, il faut qu'on réserve le pass. On va pas prendre le City Pass de New York parce que les attractions, c'est celui qu'on avait déjà pris en 2019 et il y a 5 ou 6 attractions, je crois, mais des choses qu'on ne veut pas forcément refaire. On va refaire des incontournables, on va refaire l'Empire State Building. On va dire que le City Pass, il est bien quand on va à New York pour la première fois. Mais nous, on avait envie de faire des choses un peu plus insolites et on a trouvé, celui qu'on a trouvé, c'est le Go City. Ouais, on avait envie, on a vu un musée sur l'espionnage.
On a vu le musée de l'illusion aussi, enfin, des choses qu'on ne ferait Guggenheim. pas forcément pour une première visite à New York, mais nous qui avons déjà été, et ben, on voulait sortir des sentiers battus. Et du coup, tous les passes ne le proposent pas. Ça- Le Go City il correspondait plus à nos attentes. Et en fait, on choisit le nombre d'attractions qu'on veut faire avec ce pass. Donc, on a compté vraiment le nombre d'attractions à payer qu'on voulait faire. Et voilà, Ça nous empêchera pas de faire les buildings parce que la plupart des observatoires, à part le Summit, sont compris dans la majorité des passes. Donc on a prévu de refaire l'Empire. On va le faire, je pense, de nuit. On aimerait bien le faire le 11 septembre pour voir les faisceaux des 2 tours jumelles éclairées. Ensuite, on va faire Le One World. le One World, le Summit, One Vanderbilt. Celui-là, il n'est pas compris dans les passes, donc dans aucun. Donc il faut qu'on le réserve à côté. Et The Edge. peut-être The Edge. Bon, on ne sait pas encore, mais... Bon, ça devrait être comme ça. Par contre, on ne refera pas le Top of the Rock. Ouais, on l'a déjà fait en 2019. Mm. Faut faire des compromis comme dans tout voyage, donc on a décidé de ne pas le faire cette fois-ci. Par contre, on a prévu de réserver aussi une émission de télé à New York. Il y a pas mal d'émissions, notamment avec Jimmy Fallon, Ouais. des talk shows. Et La plus connue, c'est celle-là. Après, on ne sait pas encore si on va faire celle-là. On ne s'est pas encore beaucoup renseigné. Mais, les réservations sont pas encore ouvertes. Il me semble qu'il faut regarder plus 3 mois à l'avance. Donc on a encore un peu de temps là. Pour l'instant, c'était plus finaliser l'itinéraire et essayer d'affiner un peu pour voir les temps de route et tout ça. Là-dessus, on a pas mal avancé. Après, ce qu'on aimerait réserver aussi, si c'est possible, ce serait de visiter la Maison Blanche. Je sais que ça se faisait. Après, depuis Trump, ça a l'air un petit peu plus compliqué. Mais on a vu qu'il fallait contacter l'ambassade de France aux États-Unis Ou le gouverneur de Washington. contacter directement le gouverneur pour voir quel jour on peut visiter parce qu'on ouais. ne peut pas visiter non plus tous les jours. Ouais, il faut que ça coïncide. Pour le coup, on est assez sur le planning de la fin du voyage, on est assez précis dans les dates et si ça correspondra pas au niveau date, ce sera difficile de faire des compromis sur l'avancée de notre parcours. Donc on verra bien si ça coïncide ou pas. Quel est aujourd'hui, au 1er mai, ton pourcentage d'excitation? Comment es-tu pressé de ce voyage? Je suis pressé d'y être, mais ça va monter petit à petit, là je dirais 60% pour aujourd'hui. Oui, moi aussi. J'essaie de pas trop y penser non plus parce que sinon je vais être trop pressée et ça va être trop frustrant parce que c'est encore dans 4 mois. Combien de jours? 115 jours, même si la phase de préparation c'est toujours sympa de regarder, de se projeter et tout ça, mais ça va passer vite. Ouais, on a tout l'été à tenir quand même, donc faut pas être trop pressé non plus parce que sinon ça va être trop dur après de tenir. Coucou à tous. Aujourd'hui on est le 17 août, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. On part vendredi prochain. Donc là, c'est la dernière ligne droite. On n'a plus que 4 jours de travail. En montant la vidéo, on s'est rendu compte qu'il y a eu un gros bug sur la vidéo. Il y a une grosse partie qui a été coupée, donc c'est pas grave, on fait un enregistrement maintenant. On avait fait un point de situation un petit peu sur là où on était. Au final, il y avait eu un changement, c'était plus, on partait plus en van, on partait en camping-car, comme on avait indiqué dans la première vidéo. On avait réservé le camping-car par Indie Campers. Et du coup, on l'a réservé à Miami. L'agence, elle est à Miami et pas à Orlando. Et du coup, comme on a gardé notre billet d'avion à Orlando, donc il nous fallait un véhicule pour aller d'Orlando à Miami. Donc on a réservé un pick-up. Donc, avant de partir, on avait aussi réservé le Airbnb pour New York. On avait réservé un Airbnb pour 5 personnes dans le New Jersey. Et on avait aussi réservé quelques campings. Un camping dans les Keys. Un dans les Smokies. Ouais, pour avant le voyage. On n'avait pas réservé d'hôtel. On s'était dit que sur ce road trip, on pouvait prendre la liberté de faire des hôtels si on en avait le souhait certains soirs ou si on en avait un peu marre du camping-car durant le road trip.
Et par contre, la Maison Blanche, on n'a pas réussi à contacter les différentes On avait contacté organismes. l'ambassade, ils nous renvoyaient vers le gouverneur de Washington, et le gouverneur de Washington, il nous renvoyait vers l'ambassade, donc Ils se renvoyaient la balle. ouais, c'était compliqué. Et pareil, l'émission télé à New York, on est sur liste d'attente. Donc, à vous de voir si on a pu la faire ou pas. Par contre, on avait réservé le pass avant de partir pour New York. Ouais, c'était le Go City. Et on est très 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 pressé. Là, on était à peine une semaine de partir. Ouais. 5 jours. Pourcentage d'excitation, 95%. Ah, ouais, j'aurais même dit presque 120. Allez, je vous laisse avec la suite qui a marché. Là, on a pu filmer la suite. Qu'est-ce que tu crains le plus? Je dirais de trouver un spot, peut-être d'avoir des fois des problèmes pour trouver des spots pour dormir. Ça peut être avec iOverlander, il y a déjà eu des commentaires, mais on sait pas tellement. Les commentaires, des fois, ils peuvent être anciens et pas forcément à jour. Ouais, moi je suis d'accord avec ça aussi. Et le fait dans les grandes villes aussi, de pas trouver de parking. Ouais, c'est ce que je disais tout à l'heure, d'avoir des difficultés pour se garer. Après, entre un van et un camping-car, au final, on est quand même sur des véhicules assez grands, donc on aurait les mêmes contraintes que ce soit un van ou un camping-car. Après, aux États-Unis, normalement, c'est assez adapté pour ce type de véhicule, donc j'espère que ça va aller. Ouais, on s'est renseigné qu'il y a pas mal de deep stations pour vider tout ce qui est les eaux grises et les eaux noires sur les autoroutes, donc là-dessus, on n'est pas trop inquiet, même si ça va être une première pour nous. On verra au fil du road trip comment ça va se passer. Maintenant, j'ai un petit jeu pour toi. Combien de kilomètres tu penses qu'on va faire avec le camping-car plus la voiture du début? Sachant qu'on a le camping-car pendant 15 jours à peu près. Ouais. Donc je dirais 5300 km. 5300, ok. Moi, je dis plus ou moins. Je vais dire plus, je pense. En comptant aussi la première voiture. Hein. Ouais, c'est quoi, il y a pas mal d'allers-retours. Mais... Moi, je pense plus. On verra. Combien de kilomètres à pied penses-tu faire? Oula, sachant qu'on a déjà une semaine à faire à New York. Ouais. Et qu'à New York, on marche en moyenne entre 15 et 20 km par jour. Donc, je vais dire 200. 200 ah. Allez, je vais dire plus. Prépare tes baskets. Combien de burgers penses-tu manger? Beaucoup trop. Can I have a burger? Moi, je dirais... donc, on est 23 jours là-bas. Ouais. 23, je dirais... 15. Ouais, ça me paraît pas mal. Tu dis plus ou moins? J'aurais dit 15 si on m'aurait demandé, donc je vais dire allez, 17 plus. Quelle ville ou lieu penses-tu que ce sera ton cœur du voyage? Ça, c'est pas facile de savoir avant le voyage. Après, c'est surtout qu'il y a des choses qu'on a déjà fait et des choses qu'on n'a pas fait encore. Ouais. Donc, c'est plus, moi, je me projette plus sur des lieux qu'on n'a pas encore fait. Et je me dis Savannah ou Charleston, ça peut être vraiment sympa de. Après, ça va dépendre aussi de la météo qu'il va faire, mais de ce qu'on a vu dans la préparation, ça peut être super chouette comme lieu. Great Smoky Mountain, ça peut être cool, où il y a pas mal d'ours. Les gens ont l'air de voir pas mal d'ours, donc si on tombe sur un ours en pleine nature, ça ce sera le Graal. Un peu comme à Sequoia. On avait été tombé en 2022, ceux qui ont suivi nos aventures. Après, voilà, on a fait notre programme, maintenant on verra. C'est vrai que les Keys, on connaît déjà un peu, on sait à quoi s'attendre, mais c'est toujours sympa de retourner là-bas quand même, c'est tellement paradisiaque. Après, on était en février aussi, donc là il va faire un peu plus chaud, normalement. Plus humide en Floride. Plus humide, oui. En 2022, on avait passé 2 jours en Floride et c'était hyper humide. On a eu du mal à s'adapter, donc là sur une bonne semaine en Floride, je sais pas trop ce que ça va donner. Normalement, on a le générateur dans le camping-car avec la clim, donc on devrait pouvoir être tranquille la nuit pour dormir. On verra. Puis la journée, on sera envoyé dedans. Moi, mes coups de cœur, je pense que numéro 1, ce sera quand même New York. Numéro 2, peut-être les Keys
Et puis la plage aussi qu'on va refaire, Siesta Key. Après, ouais, j'ai hâte d'être aussi dans les Great Smoky Mountains parce que je pense que les paysages vont être magnifiques. Et puis, ouais, comme tu disais, Charleston et Savannah, je pense que l'ambiance doit être sympa aussi. Après New York, on sait un peu à quoi s'attendre parce qu'on l'avait déjà fait en Ouais, mais 2019. c'est tellement grandiose Mais et c'est ça tellement, change tout le temps New York, donc c'est tout le temps en évolution. Donc, c'est tellement cool de retourner à chaque fois à New York. Il y a tellement de choses à faire et on reprend toujours plein les yeux. Je pense que ça restera cool quoi qu'il arrive. Et puis on va faire des choses qu'on n'a pas faites non plus, donc ce sera sympa et ça va être un peu de... On va pas refaire tout le même programme, quoi. Il y a des surprises au programme. Allez, à bientôt dans quelques On jours. se retrouve bientôt pour la suite de nos aventures.